Dans cette vidéo, je vais parler de la notion de norme équivalente. Je considère un espace vectoriel et deux normes N1 et N2 sur cet espace. On dit que N1 et N2 sont équivalentes lorsqu'il y a deux constantes strictement positives, C et D, telles que N1 plus petit que Cn2 et N2 plus petit que Dn1. Donc cette inégalité ici, je peux la remplacer par une inégalité large, ça ne change rien en fait, mais ça rend les choses pour nous plus pratiques. Ça ne change pas l'essence de la définition. Une première remarque, je peux dire que N1 est équivalente à elle-même. Donc N1 est équivalente à N1. Pourquoi? Parce que je peux toujours dire N1 plus petite que 1 fois N1. Et N1 plus petite que 1 fois N1. Voilà, je prends C égale D égale 1. Ça marche. Si par exemple N2 est 2 fois la norme N1, donc pour tout vecteur X, N2 de X c'est 2 fois N1 de X, j'ai que N1 est équivalente à N2. Parce que N2 est inférieur ou égal à 2N1, en fait c'est égal, et N1, qui est égal alors à 1 demi N2, c'est inférieur ou égal à 1 demi N2. C'est en fait égal à 1 demi N2. Et donc je prends C et D, 2 et 1 demi. On va voir tout à l'heure d'autres exemples. N1 et N2 sont équivalents seulement si le rapport N1 sur N2 et le rapport N2 sur N1 sont bornés sur E privé du vecteur nul. Pourquoi? Donc, en fait, si j'ai que N1 est inférieur ou égal à Cn2, quand je divise N1 par N2, c'est toujours plus petit que C, qu'un nombre. C'est positif. Une constante. Donc, pour tout x, N1 de x sur N2 de x, c'est plus petit que C. Je peux dire que N1 sur N2 est une fonction bornée. Sur E privé de 0, parce que le x, je ne peux pas le prendre nul. Sinon, je ne peux pas diviser par N2 de x. Et de même, N2 sur N1 est une fonction bornée. Et cette remarque sera pratique pour nous plus tard pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes. Il suffit de montrer que N1 sur N2, par exemple, n'est pas borné. Ça veut dire trouver une suite Xn dans E, telle que N1 de Xn divisé par N2 de Xn tend vers l'infini, par exemple, lorsque N tend vers l'infini. Exemple, sur Rn, les normes qu'on a vues, norme 1, norme 2 et norme infinie, sont 2 à 2 équivalentes. N'importe quelles deux sont équivalentes. Et pour montrer ça, ce que je vais faire, je vais montrer que norme infinie, inférieure ou égale à la norme 2, qui à son tour est inférieure ou égale à la norme 1, et qui à son tour est inférieure ou égale à n fois la norme infinie. N, ce n-là. Rn, on travaille sur Rn. Donc n est fixé, n c'est un nombre, 5, 6, etc. Donc ça peut être pris comme l'une des constantes C ou D qui apparaissent dans la définition. Ça veut dire quoi montrer ces inégalités? Ça veut dire montrer que pour tout x, norme infinie de x plus petit que norme 2 de x, plus petit que norme 1 de x, plus petit que n norme infinie de x. Pour tout x dans Rn, pour tout vecteur x de Rn. Et pourquoi on a ça? Soit x, le vecteur x1, x2, xn. La norme infinie de x, c'est le max des valeurs absolues de xi. Donc c'est l'un des xi en valeur absolue. Donc c'est x i0. Pourquoi la norme infinie est plus petite que la norme 2? Donc cette première inégalité. Parce que la norme 2 de x, c'est la racine de x1 carré plus x2 carré jusqu'à xn carré. Est-ce que j'ai que ce terme en haut est plus petit que le terme en bas? Oui, en fait, j'élève au carré. Ce sont des nombres positifs. Le premier est plus petit que le second, c'est seulement si le carré du premier est plus petit que le carré du second. Le carré du premier, c'est xi0 carré. Et le carré du second, c'est x1 carré plus x2 carré plus xi0 carré. Et ça continue jusqu'à xn carré. Et il est clair que le terme d'en haut est plus petit que le terme d'en bas. Parce que le terme d'en bas, c'est le terme d'en haut plus d'autres trucs qui sont positifs. Donc norme infinie de x est plus petit que la norme 2 de x, et ce pour tout x. Maintenant la deuxième inégalité. Pourquoi la norme 2 de x est plus petite que la norme 1 de x? Donc parce que j'écris alors norme 1 de x, c'est valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2, etc. jusqu'à valeur absolue de xn. Et dire que la norme 2 est plus petite que la norme 1, ça revient à dire que la norme 2 au carré est plus petite que la norme 1 au carré. Ce sont des nombres positifs. Et pourquoi c'est vrai? La norme 2 au carré, c'est écrit là.
la norme 1 au carré, donc ce sont les carrés des xi, la somme des carrés des xi, plus la somme des doubles produits. La somme des carrés, donc je peux enlever la valeur absolue quand c'est au carré, plus la somme des doubles produits, donc 2 sigma, valeur absolue des xi, valeur absolue des xj. Donc clairement, la norme 1, c'est égal à la norme 2, plus un certain nombre positif. Et donc, la norme 1 est plus grande que la norme 2, et on a démontré la deuxième inégalité. Reste maintenant la troisième inégalité. Pourquoi la norme 1 est plus petite que n fois la norme infinie? Parce que bon, la norme 1, c'est ce qui est écrit là. Et chacun des termes de cette somme est plus petit que le plus grand parmi eux, qui est xi0. On l'a appelé xi0, qui est la norme infinie. Donc la norme 1, c'est plus petite que valeur absolue de xi0, plus valeur absolue de xi0, etc. une fois. Chacun des xi en module est plus petit que xi0, parce que xi0, par définition, c'est la norme infinie, donc c'est le plus grand de tous. Et ça, c'est n fois xi0, et xi0, c'est juste la norme infinie de mon vecteur. La norme 1 est plus petit que n fois la norme infinie, et on a démontré ce qu'il faut. Et maintenant, je peux trouver des constantes positives, telles que chacune des normes est plus petite qu'une constante positive fois une autre norme. Et si je choisis n'importe quel couple de normes parmi ces trois normes, je peux dire que ces deux normes choisies sont équivalentes. En fait, il y a un résultat, c'est qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. C'est pas seulement norme 1, norme 2 et norme infinie. N'importe quelles deux normes que je peux imaginer sur Rn, elles seront équivalentes. C'est un théorème. Et l'on découle que la notion de convergence dans un espace vectoriel normé de dimension finie ne dépend pas du choix de la norme. On peut choisir n'importe quelle norme et travailler sur cette norme-là. Un autre exemple, sur l'ensemble des fonctions continues de 0, 1 à valeur dans R, les normes 1, norme 2 et norme infinie ne sont pas 2 à 2 équivalentes. Ça veut dire que si je choisis n'importe quelle deux de ces normes, elles ne seront pas équivalentes. Donc je veux montrer que norme 1 n'est pas équivalente à norme infinie, puis norme 2 n'est pas équivalente à norme infinie, puis norme 1 n'est pas équivalente à norme 2. Je vais le faire comme ça. Je dis qu'il suffit de trouver une suite Fn alors, telle que norme infinie de Fn, divisé par norme 1 de Fn, ça tend vers l'infini. C'est un exercice type, bien sûr. On pense aux premières fonctions, donc un exemple qu'on a déjà vu dans les normes. J'essaie une suite de fonctions, les Fn de x, c'est la fonction qui a x donne xn. Je prends cette fonction Fn. On essaie avec ça. Posons ça. Fn, donc pour l'écrire proprement, Fn, c'est la fonction qui prend x et me donne xn. Clairement, c'est une fonction continue de 0,1 à valeur dans R. Bon, je prends la restriction de cette fonction à 0,1, bien sûr. C'est quoi la norme 1 de Fn? La norme 1 de Fn, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de xn dx. C'est 1 sur n plus 1. Alors que la norme infinie de Fn, c'est le maximum de la fonction qui a x donne xn sur l'intervalle 0,1, donc c'est la valeur en 1 qui est 1. Ça c'est 1. Et vous voyez, donc pour cette suite de fonctions, la norme 1 tend vers 0 alors que la norme infinie reste égale à 1. Clairement alors, la norme infinie sur la norme 1 de Fn tend vers l'infini, et ceci est vérifié. Donc vous ne pouvez pas espérer de trouver une constante telle que la norme infinie de f est plus petite que la constante positive fois la norme 1 de f. On ne peut pas espérer de trouver ça. Simplement parce que si vous pouvez avoir ça, vous aurez que la norme infinie sur la norme 1 est toujours plus petit que c'est pour tout f. Mais cet exemple-là ici, c'est Fn, vous dit que non, vous pouvez trouver toujours un f tel que la norme infinie de ce f sur la norme 1 de ce f, c'est arbitrairement grand. Maintenant, pourquoi la norme 2 n'est pas équivalente à la norme infinie? Même chose, il suffit de trouver une suite de fonctions Fn, telle que norme infinie de Fn sur norme 1 de Fn, ça tend vers l'infini. Et donc j'essaie encore avec la même suite. Ça doit me donner quelque chose peut-être. Donc il faut calculer la norme 2 de Fn. Et ça c'est racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de xn au carré dx, c'est-à-dire x à la puissance 2n dx. Et ça, c'est la racine carrée de 1 sur 2n plus 1. Et ça tend clairement vers 0 lorsque n tend vers l'infini.
alors que la norme infinie de fn, ça reste constante égale à 1. Donc la norme infinie sur la norme 2 pour cette suite fn, c'est un nombre qui tend vers l'infini. Donc on a montré que norme 1 n'est pas équivalente à la norme infinie, on a montré que la norme 2 n'est pas équivalente à la norme infinie, il reste que norme 1 n'est pas équivalente à la norme 2. Et là, encore, donc, peut-être, la même suite de fonctions peut faire le travail. Ici, j'ai calculé pour cette suite de fonctions-là, la norme 1 de fn, donc c'est 1 sur n plus 1, ça c'est la norme 1. La norme 2 dans fn, c'est la racine de 1 sur 2n plus 1. Donc norme 2 de fn sur norme 1 de fn, ça donne quoi? C'est égal à racine carrée de 1 sur 2n plus 1, divisé par 1 sur n plus 1, et ça c'est égal à n plus 1 sur racine de 2n plus 1. Donc vous avez un n en haut, racine de n en bas, et clairement ça tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, avec le même argument, alors je peux dire que la norme 2 n'est pas équivalente à la norme 1. On a déjà vu en fait un exemple de suite de vecteurs de cet espace, de suite qui convergent pour l'une des normes et ne convergent pas pour l'autre. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe lorsque les normes ne sont pas équivalentes. Lorsque les normes sont équivalentes, si une suite fn converge vers f pour l'une, elle converge aussi pour l'autre. Si elles sont pas équivalentes, vous pouvez toujours trouver une suite fn qui converge vers f pour l'une, mais qui ne converge pas vers f pour l'autre. Et ça, c'est l'objet de cette proposition-là. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux normes équivalentes, parce qu'avec deux normes équivalentes, la notion de convergence ne change pas si on utilise l'une ou l'autre des normes. Donc proposition, soit E, un espace vectoriel, et n' deux normes sur E, alors n et n' sont équivalentes si et seulement si tout de suite qui convergent pour l'une, convergent aussi pour l'autre. Et je peux ajouter ici et ce vers la même limite. Pourquoi ceci est vrai? De gauche à droite d'abord. Donc supposons n et n' équivalentes, et soit xn, une suite de E qui converge, disons, vers x pour la norme n. Donc alors j'ai des constantes telles que n plus petit que la première constante fois n', et n' plus petite que la deuxième constante fois n. C'est ce que ça veut dire être des normes équivalentes. Et maintenant supposons que j'ai une suite xn qui converge vers x pour la norme n. Montrons que xn converge vers x au sens de la norme n'. Ça veut dire quoi xn converge vers x au sens de la norme n? Ça veut dire que la norme n de xn moins x tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Or, n' est plus petite que d fois n. Alors n' de xn moins x est plus petite que d, qui est une constante, fois n de xn moins x. Et n' de xn moins x est plus grand que 0 parce que les normes sont toujours positives. Donc d est une constante, ce terme-là tend vers 0, donc tout ça, ça tend vers 0. Et ça, à gauche, j'ai un terme nul. Et donc, n' de xn moins x qui est entre deux termes qui tendent vers 0 sont égaux à 0, donc ça tend vers 0. Et on peut dire xn converge vers x au sens de la norme n'. Et on a démontré notre premier sens. Pour l'autre sens, supposons que les normes ne sont pas équivalentes. Donc n n'est pas équivalent à n'. Donc soit n sur n' n'est pas borné, soit n' sur n n'est pas borné. Donc pour se fixer les idées, supposons que n sur n' non borné. Ça dit quoi que c'est non borné en tant que fonction, donc non borné sur e privé de 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre, il n'existe pas un nombre tel que pour tout vecteur x, n de x sur n' de x est plus petit que ce nombre. Donc en particulier, 1 n'est pas ce nombre. Et donc je peux dire, il existe x1 tel que n de x1 divisé par n' de x1 est plus grand que 1. Donc ça dit que 1 n'est pas un majorant de n sur n'. Mais 2 aussi n'est pas ce nombre. Donc il existe x2 tel que n de x2 divisé par n' de x2 est plus grand que 2. x1, x2 non nul. Et ainsi de suite, pour tout entier naturel que je choisis 2, 3, 4, 5, 6, chacun n'est pas un majorant de n sur n'. Donc pour chacun, je peux trouver un x dans E, tel que n de ce x sur n' de ce x est plus grand que le nombre. Donc pour tout n, je peux trouver xn tel que
n de xn divisé par n' de xn est plus grand que n. Et maintenant, j'ai une suite x1, x2, x3, xn, etc. Une suite infinie. Qui vérifie la propriété n de xi sur n' de xi plus grand que i. Pour tout entier i plus grand que 1. Et maintenant, il y a une chose astucieuse qui se passe. À partir de cette suite xi, je veux construire une suite qui converge vers 0 pour l'une des normes et qui diverge pour l'autre norme. C'est ce que je veux faire. En fait, il y a une astuce ici. Poser yn, c'est xn sur n' de xn fois racine carrée de n. n' de yn égale à quoi? n' de yn, c'est égal à n' de xn sur racine de n fois n' de xn. Mais le 1 sur racine de n' de xn, c'est un lambda, ça sort à l'extérieur. Et donc, à l'intérieur, il me reste n' de xn. Et à l'extérieur, il me reste racine de n fois n' de xn. Et ça, c'est 1 sur racine de n. Et ça, clairement, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, j'ai construit une suite yn qui tend vers 0 au sens de la norme n'. Mais est-ce que ça tend vers 0 au sens de la norme n? Non, en fait, justement, ce sera pas le cas. Simplement parce que n de xn divisé par n' de xn est plus grand que n. Donc, je veux continuer ici. N de yn, c'est égal à, par le même argument, 1 sur racine de n de xn, ça sort à l'extérieur. Il me reste n de xn divisé par racine de n fois n' de xn. Or, n de xn divisé par n' de xn, c'est plus grand ou égal à n. Donc ça, c'est plus grand ou égal à n sur racine de n. C'est plus grand ou égal à racine de n. Et clairement, cette norme tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Et là, j'ai construit une suite yn qui tend vers 0 au sens de la première norme et qui n'est pas bornée au sens de la deuxième norme. Donc ça ne converge pas au sens de la deuxième norme. Et j'ai démontré ce que je voulais. Si les normes ne sont pas équivalentes, il y a une suite qui converge pour l'une et ne converge pas pour l'autre. Donc ici, pour remarquer, en fait, notre choix ici, notre condition sans perte de généralité, on a supposé que n sur n' est très grand, donc c'est n sur n' de xn est plus grand que n. Et donc, on a pensé à n' comme étant la petite norme et à n comme étant la grande. Et on a construit alors une suite qui converge vers 0 au sens de la petite norme, mais au sens de la grande norme, ça diverge. Exercice, on définit sur R de x la norme d'un polynôme de la façon suivante. Donc, j'ai trois normes aussi, donc P1, P2, P infini. P1, c'est défini comme la somme des coefficients en module, en valeur absolue. P2, c'est la racine de la somme des carrés des coefficients. Et P infini, c'est le maximum des coefficients en module. Donc, c'est comme les normes 1, norme 2, norme infinie qu'on a vu dans Rn, mais avec la différence fondamentale et essentielle que le n dans ce cas-là n'est pas borné. Et la question, ces normes sont-elles 2 à 2 équivalentes, justifiées? La réponse est non. Alors que dans Rn, ces mêmes définitions donnaient des normes équivalentes. Et je le redis, le n là-bas, c'était un nombre fixe, une donnée du problème. Ici, c'est pas le cas. Donc, elles ne sont pas équivalentes. Comment justifier ça? Par exemple, trouver, pour la norme 1 et la norme infinie déjà pour commencer, une suite de polynômes tels que la norme 1 de Pn sur la norme infinie de Pn n'est pas bornée, ou la norme infinie sur la norme 1 de Pn n'est pas bornée. Donc, comment trouver ça? Donc, il faut trouver Pn de x, poser Pn de x, et écrire ici un polynôme. Tel que, par exemple, la norme infinie de ce Pn, c'est quelque chose de fixe, borné, qui ne change pas, et la norme 1, c'est quelque chose qui tend vers l'infini. Le rapport tendra vers l'infini. Arrêtez la vidéo et pensez un peu à ça. Donc ici, j'écris Pn de x, c'est xn plus xn moins 1 plus xn moins 2, etc. jusqu'à 1. La norme infinie de Pn, c'est le maximum des coefficients. Or, tous les coefficients ici sont 1, 1, 1, 1, tous 1, le max c'est 1. Alors que la norme 1 de Pn, c'est la somme des coefficients. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc c'est n plus 1. Conclusion, la norme 1 de Pn divisé par la norme infinie de Pn, c'est égal à n plus 1.
Et ça tend vers l'infini dans R lorsque n tend vers l'infini. Donc norme 1 sur norme infinie ne peut pas être bornée par une constante C. Et norme 1 et norme infinie ne sont pas équivalentes. Maintenant, norme 2 et norme infinie ne sont pas équivalentes. Voyons, je vais essayer avec cette même suite de polynômes parce que je l'aime bien. Donc c'est quoi la norme 2 de Pn? Norme 2 de Pn, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coefficients. Donc 1 au carré plus 1 au carré, etc. Donc j'ai n plus 1 coefficient, donc c'est la racine carrée de n plus 1. Clairement, alors, norme 2 de Pn divisé par la norme infinie de Pn, c'est égal à la racine de n plus 1 sur 1, donc racine de n plus 1, et ça tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers l'infini. Et alors, norme 2 et norme infinie ne sont pas équivalentes, et il reste, bien sûr, norme 2 et norme 1, mais cette même suite, elle marche aussi, parce que la norme 1 de Pn, c'est ici. Donc, norme 1 de Pn divisé par la norme 2 de Pn, c'est n plus 1 sur racine de n plus 1. Et ça, c'est racine de n plus 1. Et ça tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc, norme 1 sur norme infinie ne peut pas être bornée par une constante. Et norme 1 n'est pas équivalente à norme infinie.